Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo manga de la chaîne. Alors juste avant de commencer, je vais vous présenter l'objet otaku du jour, on va dire. Il s'agit d'un petit bonsaï que je me suis procuré la semaine dernière. Alors comme vous pouvez le voir, il est très très beau. J'ai vraiment beaucoup eu de chance de pouvoir me le procurer comme ça dans un aussi bel état. Voilà, je suis pas sûr qu'il est japonais, mais voilà, on va dire que c'est l'objet otaku asiatique de la vidéo, donc je vous laisse en profiter pendant toute la présentation que je vais vous faire. Donc aujourd'hui on va parler d'un manga français, il s'agit de Ectric. Donc c'est un global manga ou manfra de type manga de sport, alors qui a été paru en France en juin 2011 et qui compte à l'heure actuelle 8 volumes. Donc, il a été scénarisé par deux auteurs dont les noms de code sont E et D, donc ça fait ED, et dessiné par Kayat. Donc l'histoire, pour faire court, il s'agit d'un lycéen du nom de Ed, donc comme le nom de code des auteurs. Et si vous devinez un petit peu, les auteurs se sont amusés avec le son Ed et Head-Trick, qui veut dire tête en anglais. Du coup, vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous développer l'histoire du personnage. Donc ce lycéen Ed déteste les cours, déteste les professeurs, même déteste les gens, on va dire. Il est vraiment seul, il ne sait pas quoi faire de ses journées. Par contre, il a une manie, c'est que dès que quelque chose ne lui plaît pas, il met des coups de tête. Donc dès qu'une personne lui parle mal, dès qu'il juge bon que la personne mérite un châtiment, on va dire, il lui met un coup de tête. Voilà, c'est son truc à lui. Et ça marche bien parce que sa tête est vraiment très dure comme du béton, si bien qu'il arrive à casser des objets, il arrive à assommer les gens avec d'un coup de tête, en fait, tout simplement. Et donc on débarque dans l'histoire avec ce personnage très têtu qui assomme tout le monde, en fait, tout simplement. Et ce qui va lui arriver, c'est qu'un jour, situation un peu classique, il va essayer de s'acheter une boisson à un distributeur, et vous allez comprendre, le distributeur ne fait pas tomber la canette, et donc il met un coup de tête dans la machine, et la canette tombe. En passant, il détruit la machine, et c'est là qu'un entraîneur va le repérer et va vouloir le faire entrer dans son équipe de football. Bon, ça va être un peu compliqué pour lui parce que la chose que déteste le plus Ed que l'école, c'est le football. Il trouve ça ringard et inutile, et donc bon, là, ça présage tout de suite des péripéties pour la tentative de recrutement de l'entraîneur. Enfin, voilà pour l'histoire de base. Une petite remarque par rapport à ce schéma un peu classique, on va dire, sur les mangas de sport. Moi, je peux vous dire, en ayant lu le tome 1, qu'on se décale assez rapidement de cette situation classique, on va dire, grâce aux personnages qui vont être introduits assez rapidement, finalement. On va se décaler vraiment de ce truc-là, recrutement, initiation, formation, tout ça. Vraiment. La chose qu'on peut tout de suite remarquer quand on lit le manga, c'est l'univers complètement déjanté, et les personnages aussi complètement déjantés. Alors, attention à la comparaison, mais bon, ça va peut-être parler à certains. Ça fait penser par moments à One Piece, avec des personnages qui ont un physique complètement inhumain, en fait. Des têtes loufoques, un physique disproportionné. Voilà, ça me fait penser à One Piece. Voilà, c'est un manga très connu, donc ça va faire parler à certains, mais bon, après on est très loin de One Piece dans le genre et dans la construction de l'histoire, mais voilà, pour cette utilisation du corps et des proportions du corps, en fait, ça me fait penser à ce manga-là par moment. On se rend compte aussi assez rapidement que les personnages qui vont commencer à entourer Ed ont un passé footballistique, on va dire. Alors pour ceux qui connaissent aussi, je vais continuer dans les références, ça m'a fait penser pas mal à Galactic Football, donc un dessin animé qui est sorti dans les années 2000, où voilà, l'entraîneur de l'équipe était un ancien champion. Et bah, j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui va se passer dans Ectric. On n'en est pas sûr encore. Bon, là je suis à la fin du tome 3, on n'est pas sûr encore de tout ce qui s'est passé pour les personnages plus âgés qui entourent le héros, mais moi j'ai une forte impression que c'est aussi ce qui leur est arrivé, en fait. Soit c'était des anciens champions, soit ils ont failli être champions, mais qu'il y a forcément quelque chose dans le football, un gros enjeu qui s'est présenté à ces personnages-là, à tous les personnages âgés, adultes, en fait, qui vont
entourer Ed. Une deuxième chose aussi que j'ai trouvé assez flagrante en lisant le manga, et ce dès le début du manga, c'est un petit peu l'inspiration qui provient du monde de la BD sur le manga. Donc il n'y a pas de souci, le manga est vraiment bien découpé comme un manga et correspond parfaitement au format manga, on va dire. L'histoire vraiment se découpe comme il faut pour un manga, les planches aussi. Le trait aussi, le dessin aussi est parfaitement adapté, il n'y a pas de souci. C'est juste que dans certaines expressions du visage et certains dessins, on a vraiment cette inspiration-là franco-belge finalement qui se retrouve et qui est du coup totalement intéressante et on va dire propre à ce manga finalement. Cette inspiration-là aussi se retrouve particulièrement dans les phases de construction du jeu en fait lors des matchs de foot. Encore une fois pour une référence, ça m'a fait pas mal penser au dessin animé le Kangoo dans les années 90 avec des gags, le commentateur qui se permet de faire des gags, des petites blagues ou qui commente l'action. On a l'impression que finalement il se passe 10 minutes lors d'une passe ou lors d'un tir parce que le commentateur a eu le temps de placer 3 phrases entières où les joueurs aussi se permettent de faire des mouvements improbables. Ça m'a vraiment fait penser à ce dessin animé là, lui qui était dans le basket, et là dans le football ça me fait vraiment penser à une analogie. Je ne sais pas si c'est une vraie inspiration, mais ça m'a vraiment fait penser ça. Les joueurs qui sont en train de jouer, et après on se demande si vraiment ils sont en train de jouer ou s'ils sont en train de faire un concours d'acrobatie, et le commentateur qui essaye de tout commenter, même les plus grosses fourberies entre les joueurs et même les joueurs dans la même équipe eux-mêmes. Voilà, ça m'a vraiment fait penser à ça. Une chose vraiment intéressante dans ce manga, c'est que dès le tome 1, on va voir un match de foot. Ça paraît peut-être un peu bête dit comme ça, mais le manga a vraiment une scène d'exposition, comme je vous le disais dans l'introduction, vraiment rapide, et on va entrer dans l'action assez rapidement. Par contre, là on va commencer à entrer dans les points négatifs du manga. On a certes un match de foot qui est présenté dès le début du manga. Par contre, le point négatif, ça va être que vu qu'il n'y a pas eu de développement de l'équipe adverse, en fait les auteurs n'ont pas choisi de développer cette équipe finalement insignifiante, qui n'aura pas d'importance par la suite, mais prend le temps de nommer chaque joueur de l'équipe adverse, en plus des joueurs de l'équipe que Ed va intégrer. Ce qui fait qu'on se retrouve avec beaucoup de noms qu'on n'a jamais vus auparavant, de joueurs adverses et de la même équipe, dont qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas pris le temps avec lesquels on n'a pas pris le temps de se familiariser. Donc ça c'est un point négatif parce que du coup, dans certaines bulles avec beaucoup d'actions, beaucoup de mouvements techniques, on va pas comprendre finalement qui fait l'action sans revenir à quelques pages en arrière. C'est dommage parce que c'est vraiment pendant des passages où l'action s'enchaîne assez rapidement, mélangée avec des gags comme je le disais tout à l'heure, mais c'est un petit peu gâché par le fait qu'on ne comprend pas trop qui est qui, surtout que les noms sont un petit peu bizarres, un petit peu loufoques aussi, et donc voilà. Le deuxième point un peu négatif que je vais pouvoir relever de ce manga-là, en tout cas pour le début du manga, c'est une sorte d'ambiguïté sur le personnage de Ed, le personnage principal. Alors, vous aurez bien compris, c'est un personnage avec un caractère trempé, qui vraiment s'en fiche de tout et qui est prêt à tout pour qu'on le laisse tranquille, et qui est facilement prêt à aller jusqu'aux mains pour pas qu'on l'embête. Et il va se trouver à plusieurs reprises assez facilement finalement à devoir faire ce que les autres lui demandent de faire, et en plus sans violence. Je me suis rendu compte que finalement en fait il fait du football en un claquement de doigts. C'est vraiment un sport qu'il déteste, et sous la demande d'un adulte, il commence à faire il va jouer 90 minutes. Donc ça, j'ai trouvé ça un petit peu dommage, surtout que ça se reproduit à plusieurs reprises. Après, je tempère ça, comme je disais tout à l'heure, avec le fait qu'il est prêt à tout pour qu'on le laisse tranquille par la suite, mais il n'essaye même pas de négocier,
de dire oui je fais ça puis après vous me laisserez tranquille pour toujours. Non, il le fait tout simplement finalement. Et je trouve ça un peu ambigu sur un personnage qui est prêt à tout pour avoir sa liberté. Une autre particularité du manga, ça va être la parution de tomes collector en parallèle des tomes classiques. Alors la boutique du manga, la boutique officielle que les auteurs tiennent, propose, après chaque parution d'un tome classique, une version collector. Alors la version collector, ça peut s'agir de uniquement une jaquette collector en plus, et ça peut aller jusqu'à des lots collector qui vont comprendre des goodies divers et variés, des artbooks, des vêtements, voilà, des bijoux, des colliers. J'avais vu même une casquette d'un des personnages à un moment donné. Voilà. Vous avez vraiment un effort qui est fait par la maison d'édition, alors que je rappelle, la maison d'édition qui est tenue par les auteurs, puisque le manga est auto-édité par les deux auteurs, par les deux scénaristes. Vous avez vraiment un effort qui est fait sur l'univers du manga avec ces versions collector là pour tous les volumes. Je trouve ça vraiment intéressant pour un manga français qui fait cet effort là de faire vraiment une voie collector pour les fans, on va dire, en parallèle du manga classique. Il va même exister dans le manga une boisson que vous allez pouvoir découvrir si vous lisez un peu plus le manga. Donc il y a une certaine boisson qui est consommée par les joueurs et par d'autres personnes. Et cette boisson-là, sur la boutique du manga, vous pouvez aussi vous la procurer. Donc quand je parlais d'effort, voilà, il y a aussi un effort qui est fait pour essayer de vraiment exploiter l'univers qui est mis en place. Et je trouve ça vraiment intéressant et riche de faire cette transposition-là. En parlant des tomes collector, je m'en suis procuré deux. Donc le tome s'agence comme ça. Donc là, vous avez un tome, bon, ça vous dira rien parce que vous n'avez pas le tome 2 normal à côté. Et donc là, il s'agit bien d'une jaquette collector. Et en plus, lorsque vous achetez un manga collector, vous avez une petite plaquette, une petite carte, voilà, qui s'appelle Bamboo's Cards, en plus avec le manga gratuitement. Voilà. Donc j'ai le tome 2 en collector. Donc si vous regardez bien, donc le tome 2 là, vous avez un petit prime à côté. Et j'ai aussi le tome 3 en collector, donc le 3 prime, avec la petite carte qui va avec. Donc pour ceux qui l'ont vu, le tome 3 signe l'arrivée d'un personnage féminin. Et donc ça c'est un autre point fort du manga, ça va être de se décaler vraiment de l'image un petit peu préjugée du football, qui est vraiment réservée pour les hommes. Là vous allez avoir dans le tome 3 un personnage féminin qui va arriver, et comme vous pouvez le voir, c'est un personnage vraiment féminin. Le dessinateur s'est vraiment permis de faire de dessiner un personnage féminin classique dans le shonen et appréciable pour les garçons. En conclusion, je peux vous dire que c'est une histoire sympathique, d'inspiration BD, qui fait l'effort de s'adapter au format manga et dans lequel on entre facilement. Cela change par rapport au manga classique, un manga de sport classique, qui comporte souvent des gros enjeux dès le début. Et en plus de ça, c'est un manga dans lequel vous allez vous surprendre à rigoler devant certaines situations complètement débiles ou devant certains personnages, tout simplement. Donc pour ma part, je me suis procuré déjà les 5 premiers tomes, plus le 8e collector. Donc là, j'en suis à la fin du 3e tome, et j'ai toujours envie de connaître la suite de l'histoire. Et j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de faire de même. Et bien je vous dis, portez-vous bien, et comme je le dis toujours, otaku un jour, otaku toujours.